J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test de la nouvelle collection 100% vegan de chez NYX. J'ai reçu le colis PR il y a peut-être un peu plus d'une semaine maintenant. J'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo avant, mais bon. On m'a dit, écoute Estelle, même s'il y a plein de vidéos YouTube crash test, on veut ton avis. Alors merci beaucoup déjà. Je comptais de toute façon faire cette vidéo. Je n'ai pas reçu tous les produits de la nouvelle collection. Il y a quelques produits qui ne font pas partie de cette nouvelle collection puisqu'ils n'ont pas sorti un full face dans cette collection. Mais j'ai quand même pioché dans mes tiroirs que des produits de chez NYX, plus ou moins parce qu'il y a 2-3 produits que je n'ai pas. Et je suis allée directement en magasin me procurer quelques autres produits de la nouvelle collection parce que j'avais vraiment trop envie de les avoir et de les tester. Donc on va les tester dans cette vidéo. Pour commencer, ils ont une nouvelle base qui s'appelle la Plump Right Back. Donc c'est un sérum et une base repulpante. En magasin, la vendeuse m'a précisé qu'apparemment c'était une base qui serait l'équivalent de la Hydro Grip de chez Milk qui coûte quand même 30 € alors que celle-ci, je vous remets les prix au montage, je me souviens plus, mais elle coûte au minimum 2 fois moins cher pour à peu près le même équivalent à l'intérieur. Ils font les petits formats si vous voulez tester, moi c'est mon cas. Et puis on va tester ça aujourd'hui. La Hydro Grip, c'est celle que j'utilise habituellement de chez Milk. Elles sont trop bien ces bases parce que... c'est en format gel, bon ça me choque pas trop parce que la Hydro Grip elle est pareille. Et donc ce sont des bases qui agrippent bien le fond de teint et qui le fait vraiment tenir beaucoup plus longtemps dans la journée, qui vous évite qu'il s'effrite ou qui évite même, vous savez, les petites auréoles de fond de teint qui peuvent disparaître au cours de la journée. Elle sent un petit peu le citron, la citronnelle, c'est une odeur qui est assez fraîche, c'est plutôt agréable. C'est un gel, hein. Franchement c'est hyper frais sur le visage. Si vous êtes frileux, à mon avis ça va vous faire un... Elle a un effet légèrement collant, mais pas autant que la Hydro Grip. On va voir si elle a la même efficacité, parce qu'honnêtement, si elle a la même efficacité pour 2 fois moins cher, je vous cache pas que maintenant je m'orienterai plus vers celle-ci. En fond de teint, j'ai une nouveauté que j'ai reçue il y a pas très longtemps, que j'ai envie de vous montrer. Ça vient pas de chez NYX, parce que j'ai un fond de teint effet glow que j'adore, vous le savez, de chez NYX, donc le Born to Glow. Les gars, je suis désolée, mais je l'aime pas. Il a une belle couvrance, il est joli sur le moment, mais en fait, même avec une base agrippante, il s'effrite tout au long de la journée et il fait, vous savez, des auréoles sur le visage où il n'y a plus de fond de teint. Donc... vraiment, je l'aime pas du tout. J'ai donc une petite nouveauté à vous montrer que j'adore. C'est le Skinfinite, Hydrating 1, 2, 3. Skinfinite Hydrating Foundation de chez Shiglam. C'est la deuxième version du Skinfinite. Vous avez la première version qui est un effet plutôt mat. Je l'avais pas trop aimé parce que moi je préfère les teints un petit peu plus glow. Quand ils ont sorti cette version glow, j'ai voulu la tester. Ce fond de teint est incroyable. Regardez-moi cette couvrance. C'est pas une couvrance hyper haute. Je dirais qu'elle est intermédiaire. Vous pouvez mettre une deuxième couche et vous aurez beaucoup plus de couvrance. Je trouve qu'en fait, il a vraiment un fini, comme on dit, un peu seconde peau. On n'a pas vraiment l'impression que vous ayez mis du fond de teint, mais en même temps, il camoufle pas mal. Et je sais pas si vous aviez vu, mais je suis quand même pas mal attaquée en ce moment au niveau de l'acné ici. Je suis tentée de mettre une deuxième couche, mais la poudre que je vais mettre après, elle est un petit peu teintée et elle camoufle assez bien. Donc, je vais pas mettre trop de couches. Mais en tout cas, vraiment, ce fond de teint, il coûte 7 €. Je vous le recommande à fond. Il est trop beau. Et si vous aimez pas la version glow, je vous conseille la version mat qui est tout aussi bien. Donc vraiment 100 sur 100. On va tester leur nouveau sérum concealer. Ce sont des sérums jusqu'à présent sur Instagram, j'en ai entendu que du bien. À mon tour de le tester. Il est déjà un petit peu crade au niveau du capuchon parce que j'avais fait des swatchs pour TikTok et je trouvais déjà rien qu'au niveau du swatch que j'avais fait sur la main pour voir à peu près la texture, le rendu, il avait une couvrance incroyable et des reflets un petit peu glow et moi vous savez que j'adore ça. J'imagine qu'il faut l'appliquer à la main puisqu'il est en format pompe comme ça. Je suis pas habituée à appliquer mon anti-cerne avec les doigts. J'imagine que pour que la couvrance soit quand même assez haute, faut pas utiliser la
Beauty Blender. Waouh, ils se font bien dans la peau. Par contre, peut-être à appliquer avant le fond de teint. Je sais pas, j'ai l'impression que ça déplace un petit peu le fond de teint du coup. Mais peut-être, ouais, à appliquer avant. J'ai même pas à retapoter avec ma Beauty Blender. Il s'est super bien fondu dans la peau. Franchement, je le trouve incroyable. J'aime beaucoup. Mais vraiment à tester avant le fond de teint sur peau nue, on va dire. Et puis, je vous en reparlerai probablement sur Instagram ou dans une prochaine vidéo sur YouTube. Je poudre mon teint en ce moment avec la Can't Stop Won't Stop de chez NYX toujours. Franchement, je l'aime beaucoup, elle camoufle bien les pores. Après, je suis pas du genre à avoir des pores très apparents. Mais bon, pour les personnes qui ont vraiment des pores plutôt apparents, je vous assure qu'on a l'impression qu'on a comblé vos pores, quoi, qu'on vous a photoshopé. J'arrive pas à parler ce matin. J'ai l'impression qu'on vous a photoshopé le visage. Elle est incroyable. Et même sur le front, quoi. J'ai l'impression que ça camoufle même les petites ridules. Limite, je suis en train de me dire que si vous aimez pas trop mettre de fond de teint, trop couvrant, etc., vous pouvez mettre juste une base agrippante, cette poudre, et vraiment, elle vous photoshop un petit peu le visage et vous gardez quand même votre effet un petit peu naturel sans avoir comblé toutes vos imperfections avec un fond de teint. Je vous ai épargné le passage du réchauffage de teint puisque j'utilise pas du tout un produit de chez NYX et c'est pas forcément un produit que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo parce que c'est pas du tout nouveau. C'est la poudre terracotta de chez Guerlain. Voilà le résultat, mais vous la connaissez à force. Sinon, comme blush, je vais utiliser le Sweet Chic de chez NYX. C'est le seul et unique que j'ai. J'aimerais bien d'ailleurs tester leur blush liquide. Apparemment, ils sont bien, mais j'ai un peu du mal avec les blushs liquides. C'est pour ça que j'utilise que des blushs poudre. Oh, regardez comment il est hyper pigmenté. Et encore, j'ai à peine tapoté et en plus, j'ai enlevé l'excédent. Et regardez comment il est hyper... trop pigmenté même. Un produit de la collection vegan que je vais tester tout de suite pour les sourcils. Donc, c'est le Sick It Stick It, un petit peu compliqué à prononcer, mais bref, c'est tout simplement un mascara à sourcils teinté avec un effet ébouriffé apparemment parce qu'il y a de la fibre naturelle à l'intérieur pour avoir cet effet donc ébouriffé. Par contre, il m'a envoyé 3 teintes et des 3 teintes, elles étaient quand même assez claires. J'ai un peu peur du résultat. Je pense pas que ce sera un produit qui va combler absolument tous mes trous parce que vous savez, moi, il faut vraiment que je redessine à la main très finement mes poils ici. Et honnêtement, je pense pas que ce produit va vraiment me convenir pour pouvoir combler des trous. Donc, on va le tester au niveau de la queue du sourcil pour voir ce que ça donne. Alors apparemment, le produit, il est sans transfert aussi. Donc, il doit sécher relativement vite. Ah, il est un peu clair. Il est un peu sec, je trouve. On dirait que je suis en train de poser du plâtre, vous savez, sur mes sourcils. C'est un peu space, mais ouais, par contre, il sèche vite. Hein. Là, je viens à peine de repasser ici, c'est déjà sec. La teinte, elle est beaucoup trop claire pour moi. Et des 3 qui m'ont envoyé, c'était la plus foncée. Donc, waouh! Ah non, mais par contre, l'effet bourriffé, il est hyper présent. Hein. J'adore. Il plaque super bien les sourcils. Après, pas plaqué à 100%, mais il vous les ébouriffe. Ah si, il les plaque de ouf, hein. Punaise. Ah la vache! Oh, ah, c'est un peu trop. Moi, j'aime pas quand c'est hyper plaqué. Mais si vous aimez vraiment l'effet plaqué, je vous assure, il est trop bien, ce truc. À part le fait que ce ne soit absolument pas ma teinte et que ce soit trop clair, je trouve que ce produit est vraiment génial. Il comble les petits légers trous que vous pouvez avoir, il vous les ébouriffe un petit peu, ça vous donne vraiment un effet un peu lifté avec peut-être même plus de sourcils si vous avez les sourcils beaucoup trop fins et que vous cherchez à avoir un effet un petit peu plus épaissi. Franchement, je trouve qu'il remplit totalement son taf. En plus, il vous les fige, il est sans transfert. Je pense sincèrement que ça va me durer toute la journée sur les sourcils, mais juste, il est trop clair, donc je pense aller en magasin et peut-être m'acheter la version plus foncée. Et par contre, ça ne comble pas du tout mes trous. On va venir fixer le tout avec leur nouveau fixateur. Donc, c'est le Plum Finish. Donc, il a un fini repulpant. Bon, celui-ci, je me le suis procuré en magasin et je l'ai pris en petit format parce que je ne sais pas du tout s'il va me convenir. Habituellement, j'utilise le Dewy Finish également de chez NYX que j'adore. Il a un effet hyper glow, hyper frais. Et la vendeuse dans le magasin m'a dit que normalement, il est censé avoir à peu près le même rendu, mais un petit peu plus light. Donc, à tester. Alors, attendez, j'ai envie de voir le spray parce qu'elle m'a dit qu'il est assez agressif. Waouh. Bon. Bon, ça va, je m'attendais à pire, mais ouais, c'est pas une brume, quoi, les gars. Par contre, je vais peut-être en remettre un petit peu plus là. Hop! Je l'ai mis trop près, là, pour le coup. Waouh, j'ai l'impression qu'on faut vraiment le mettre de loin. Déjà, de loin, on sent qu'il te met une petite claque. Mais si vous le mettez de près, là, il vous défonce, quoi, le truc. Bon,
Je n'ai pas compris le fini repulpant. Je saurais pas vous dire ce que j'en pense parce que j'ai l'impression que ça n'a rien changé sur mon visage. Juste que ça m'a figé le maquillage, quoi, parce que je sens un petit peu... c'était tellement agressif que du coup je sens, vous savez, que ça m'a un petit peu figé le maquillage. Et d'ailleurs c'est un peu les effets que j'aime pas trop dans les sprays fixateurs. Le côté un peu laqué, vous savez, qui fige. Et je sens, j'ai vraiment l'impression d'avoir mis de la laque sur mon visage, quoi, c'est incroyable. Après j'en ai peut-être trop mis aussi, hein. J'ai peut-être abusé sur la dose. Faut que je le teste sur plusieurs jours. Voilà, je vous en donnerai des nouvelles un petit peu plus tard, mais honnêtement, je comprends pas le fini repulpant en fait. Je vois qu'il y a des petits effets un petit peu éclairés, enfin je sais pas, comme si ça éclairait un petit peu mon visage. Alors c'est peut-être ça qu'ils appellent fini repulpant. Moi je m'attendais, je sais pas, parce que mon visage il gonfle un peu, que ça me fasse comme des fossettes un petit peu genre botoxées. On passe au produit suivant. Je vais faire mes yeux. Non. L'highlighter les gars. J'ai acheté un nouvel highlighter, je vous en parle tout le temps. Habituellement, j'aime le Born to Glow en duo. Et en fait, j'ai vu qu'ils en faisaient des monos. Donc, je suis trop contente parce que, en fait, dans les duos, il y en a qu'un que j'utilise. Le deuxième, il me plaît pas forcément. Et j'utilise donc celui-ci en ce moment. Il a un effet plus argenté. Celui que j'utilise habituellement, il est un peu plus rose gold. Et je l'aime beaucoup. Et franchement, les highlighters NYX, je suis désolée les gars, mais pour moi, c'est les best. Ils se fondent à la peau, regardez-moi ça. Oh, il est incroyable. NYX m'a envoyé leur palette de la collection vegan, mais j'ai pas du tout envie de l'utiliser parce que je la garde neuve pour pouvoir l'offrir à mes copines, puisque en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas hyper fan des fards à paupières. Enfin, je n'en mets pas souvent, j'en mets même quasiment jamais. Moi, j'utilise que des eyeliners. J'adore les liners graphiques, c'est totalement mon dada, on va dire. Donc, je vais tout simplement mettre de l'eyeliner, voilà. Donc là, j'ai mis l'eyeliner de la collection Noël, je crois. Oui, je crois que c'est lui. Ou Casa de Papel, je sais plus, parce qu'ils ont les mêmes packaging. Bref, parce qu'ils m'avaient envoyé les deux collections. C'est le meilleur eyeliner de tous les temps, je vous le dis à chaque vidéo de toute façon. Il est incroyable. Bref, vraiment, en moins d'une minute, j'ai fait mes deux yeux avec l'eyeliner. Il y a un produit incroyable qui vient également de chez Shiglam, non pas de chez NYX, que je me suis commandé, que j'ai reçu, je vous jure les gars. Il est incroyable. Il fait grave le buzz en plus sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est la colle à faux cils de chez Shiglam. Elle est incroyable. J'ai pris la version transparente. En fait, vous avez juste à faire un trait sur vos yeux. Et en fait, quand vous posez les faux cils, ça s'agrafe et ça ne bouge plus. Il est incroyable ce produit. Je triche un petit peu dans cette vidéo, je vous montre pas que des produits de la collection vegan NYX, mais je vais quand même utiliser des faux cils qui viennent de chez NYX. Il y a deux versions, il y a la version noire et la version transparente. Personnellement, je préférais partir sur la version transparente parce qu'on sait jamais. Donc on vient tout simplement en mettre tout le long là, comme un eyeliner. Oh, ça sèche relativement vite, hein. Et je viens mettre les WL12 Vixen de chez NYX. J'adore leurs fossiles chez NYX, ils ont une bande hyper fine et franchement ils sont hyper naturels, ils sont hyper beaux, je les kiffe. Et avec la main en fait je viens tout simplement les poser et ça s'agrafe, c'est incroyable. Bref, ce produit, vraiment, vous êtes débutant dans la pose de faux cils, en 2 temps 3 mouvements, vous les posez. Et pour les personnes qui mettent régulièrement des faux cils, ça va vous faire gagner énormément de temps. Pour finir, j'ai reçu les nouvelles coloris rouge à lèvres des lingeries XXL que je n'ai pas envie de mettre. Je vous explique. Je ne suis pas ultra fan de ces produits pour ma part. J'ai les lèvres qui ont tendance à être très sèches très rapidement et je trouve qu'ils assèchent plutôt pas mal les lèvres. Par contre, ils ont une tenue vraiment incroyable. Je les ai déjà testés sur le long terme, mais c'est juste que moi, ça m'assèche trop les lèvres. Il faut que je mette du baume à lèvres constamment par-dessus. Et bah du coup, ils ont plus cet effet sans transfert pour ma part. Mais si vous n'avez pas ces soucis, franchement, foncez parce qu'ils ont vraiment une tenue incroyable. Par contre, je les garde pour faire des eyeliners, les gars. C'est un petit tips que je peux vous glisser comme ça. Si vous avez envie de faire des eyeliners un petit peu plus colorés, etc., notamment le orange là, moi, je les garde personnellement pour faire des traits d'eyeliner. Sur mes lèvres, je vais utiliser un produit qui s'appelle le Powder Puff Lippy. Donc, c'est crème pour les lèvres en poudre. Il est assez spécial, je vous assure, on a vraiment l'impression de mettre de la poudre sur ses lèvres. Il est en teinte un peu rosée et franchement, il est trop joli. On a vraiment l'impression d'avoir les lèvres poudrées, quoi. C'est trop mignon. Ok, donc pour conclure, que dire de la collection vegan? Franchement, pour ma part, vous savez très bien que NYX, c'est une marque de cosmétiques que j'adore. Ils ont un rapport qualité-prix de dingue. Vous avez des prix
prix vraiment qui valent totalement le produit. Par contre, le fond de teint Born to Glow, je crois que c'est le premier produit de chez NYX pour le coup que je n'ai pas apprécié et que je trouve qu'il ne répond pas du coup à sa promesse parce qu'il s'effrite. Je ne l'apprécie pas personnellement. Je trouve sincèrement que NYX répond totalement à la demande de la clientèle, à la demande de la problématique. Ils ne font pas un produit juste pour faire un produit. Ils font des recherches, enfin ça se sent dans les produits, qui font des recherches consommateurs pour savoir de quoi vous avez besoin, etc., etc. Et ils créent les produits en fonction. Pour ma part, les produits sont validés. Je vous conseille de foncer. NYX répondra totalement à vos demandes et à vos problématiques. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ici, nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.